Le film commence par une narration, évoquant comment le monde était autrefois rempli d'aventures, la magie étant utilisée pour divertir ou pour aider les autres. Cependant, la magie était difficile à utiliser et nécessitait beaucoup d'études de la part des magiciens. Puis, un jour, on découvrit l'électricité, capable de créer de la lumière facilement. Avec le temps, la technologie a pris de plus en plus de place et la magie a fini par disparaître. De nos jours, un jeune homme nommé Ian se rend compte que c'est le jour de son anniversaire. En descendant, sa mère est surprise de le voir porter l'ancienne veste de son père, qui n'est plus de ce monde. Ensuite, il discute avec sa mère et lui demande pourquoi elle a préparé autant de choses, alors que pour son anniversaire, il lui suffisait d'être avec la famille. Elle lui dit qu'elle a aussi invité d'autres personnes, ce qui met Ian mal à l'aise. Ensuite, la mère lui demande s'il s'est déjà inscrit à l'auto-école, ce à quoi il répond que non. À ce moment-là, Ian est enlacé par son frère, Barley, qui l'encourage en disant qu'il a l'esprit d'un guerrier et qu'il doit se libérer. Cependant, après une plaisanterie avec leur mère, Ian finit par terre, perd la dispute et est obligé de sortir les poubelles. Dehors, il voit son beau-père, un officier nommé Bronco, réprimander Barley pour avoir interféré dans la démolition du pont historique de la ville. À la maison, une elfe nommée Laurel se dispute avec Barley tandis que Bronco va à la cuisine. Ensuite, Barley casse accidentellement le cordon de son sweatshirt, mais comme il est en retard pour son premier jour à l'université, il ignore le problème et s'en va. Dans un café, Ian rencontre un homme qui a étudié avec son père, nommé Wilden. Il découvre que son père était admiré pour sa façon excentrique et libre d'être. Inspiré, Ian décide de devenir quelqu'un comme son père et inscrit ce souhait dans son carnet. À l'université, il fait face à un élève abusif qui prend sa place, l'obligeant à s'asseoir inconfortablement. Lors du cours pratique de conduite, Ian devient nerveux et obtient de mauvais résultats. Plus tard, il essaie de rassembler son courage pour s'intégrer aux autres, mais sa timidité le trahit et il s'embrouille en parlant à ses camarades. Malgré tout, il parvient à leur annoncer sa fête d'anniversaire et que, s'ils ne sont pas occupés, ils peuvent venir. Le groupe accepte, mais tout s'effondre lorsque Barley arrive avec son comportement excentrique, imitant les temps anciens de la magie. La honte est telle qu'Ian annule la fête et s'en va avec son frère, lui demandant simplement de le ramener à la maison. Dans sa chambre, complètement déprimé, il finit par prendre une cassette audio et la met dans un lecteur, écoutant la voix de son père. Sur l'enregistrement, son père essaie de réparer la radio et c'est tout ce qu'il reste à Ian. Il essaie même de lui parler, mais il se rend vite compte que c'est impossible. Plus tard, Ian recoude la déchirure de la veste. Sa mère arrive en essayant de parler au jeune homme. Cependant, Ian commence à lui poser beaucoup de questions sur son père. Elle est émue par la situation. Alors, elle lui révèle un cadeau spécial que leur père leur a laissé, un bâton de sorcier. Ian ne comprend pas tout de suite, mais Barley se rend vite compte du pouvoir qu'ils ont entre les mains. C'est alors qu'Ian trouve une lettre. Dans celle-ci, leur père exprime son souhait que la magie continue d'exister et révèle un sort d'apparition capable de le ramener pour une journée. Pour cela, il faut une pierre précieuse rare, la gemme du phénix, qui par coïncidence se trouve avec le bâton. Alors, Barley essaie de lancer le sort, récitant l'incantation à voix haute, mais rien ne se passe. Il essaie plusieurs fois, sans succès. Cela attriste tout le monde, surtout Ian. Plus tard, en lisant le sort, le bâton commence à réagir. À ce moment-là, la magie commence à se manifester, tourbillonnant dans l'air. Les jambes de leur père commencent à se matérialiser. La partie inférieure du corps de Wilden apparaît devant eux. Lorsque Barley entre, il remarque que la gemme est en train de se briser et essaie d'aider, mais une explosion se produit. Seule la partie inférieure du corps du père est restée. Ils sont complètement sous le choc. Peu importe combien ils essaient de lui parler, les jambes sont désorientées et se cognent partout. Ensuite, Barley trouve une solution. Il marque un rythme avec les pieds de son père, qui le reconnaît et se calme. Puis, il pose ses pieds sur ceux d'Ian. Même s'il ne le sait pas, il reconnaît son fils cadet. Ian souhaite que son père revienne complètement et se reproche tout ce qui a mal tourné. Pour couronner le tout, Barley lui dit que le sort ne durera qu'une journée entière. Quand le temps sera écoulé, tout disparaîtra. Il dit alors à Ian qu'il doit partir en voyage à la recherche d'une autre pierre de phénix. Aussitôt, Barley fouille dans ses anciens accessoires de jeu de rôle jusqu'à trouver la légendaire taverne de la Manticore, un lieu réputé pour guider les aventuriers dans des quêtes impossibles. Même s'il n'y croit pas vraiment, Ian n'a pas d'autre choix que de poursuivre la mission. Sans hésiter, les deux frères partent en voyage à bord de la camionnette, improvisant des vêtements pour cacher la situation de leur père. Au même moment, leur mère rentre à la maison et trouve une note mystérieuse. En entrant dans la chambre et en voyant le désordre, puis en regardant la pierre de phénix, elle comprend le but de ses enfants et part à leur recherche.
Pendant le trajet, Barley dit à Yann de continuer à s'entraîner à la magie en utilisant un livre de jeu de rôle. Mais le jeune homme a du mal à lancer des sorts, se frustre et décide de ne plus essayer pour le moment. Pendant ce temps, à leur arrivée à destination, l'espoir de trouver un lieu semblable à l'ancien temps s'évanouit, car ce n'est plus qu'un restaurant ordinaire. Malgré tout, Barley affirme que la Manticore se trouve là. Une Manticore nommée Corée gère le restaurant et a laissé derrière elle sa vie d'aventure. Au milieu du chaos dans le restaurant, elle finit par montrer aux frères la véritable carte des gemmes Phénix, mais les empêche de l'emporter, les avertissant que tout danger qu'ils encouraient serait de sa responsabilité. Yann essaie de la convaincre en lui disant qu'il n'a jamais connu son père et qu'il souhaite le voir au moins une fois. Mais Corée reste indifférente, affirmant que son ancienne version aventurière n'avait pas à gérer de factures ni de responsabilités. En voyant une affiche sur le fait de vivre des aventures, Corée a une révélation, laisse exploser sa colère et commence à cracher du feu, transformant le restaurant en un véritable chaos et faisant fuir les clients. Au cours de la confusion, la carte originale est détruite par le feu. Dans la fuite, Wilden trébuche et manque de se faire écraser par une poutre. Mais Yann lance un sort de lévitation et sauve son père, ce qui surprend Barley. Déjà sur la route, Barley révèle que la carte pour enfants du restaurant est en réalité une version cachée de la carte de la gemme Phénix, indiquant que la prochaine destination est le point des corbeaux. Yann se rend compte que le temps perdu réduit encore davantage les heures qu'il leur reste avec leur père. Barley insiste pour prendre un chemin plus difficile, croyant que le chemin facile est rarement le bon. Mais Yann n'est pas d'accord et choisit la route principale, recevant le soutien de Wilden, ce qui confirme sa décision. Pendant ce temps, Laurel conduit à la recherche des jeunes et répond à un appel de Bronco qui tente de la calmer. Mais en voyant le restaurant en flammes, elle panique et commence à chercher des nouvelles de ses enfants, jusqu'à ce que Corée lui révèle qu'ils sont tous deux partis à la recherche de la gemme Phénix. Au milieu de ses explications, elle se rend compte, trop tard, qu'elle a oublié de l'avertir de la terrible malédiction liée à la gemme, mais elle ne parvient pas à en dire beaucoup car la police l'appelle pour l'interroger. Cependant, Laurel improvise, fait semblant d'être médecin et parvient à se retrouver seul avec elle. Lorsque l'officier regarde à nouveau, il se rend compte qu'il a été dupé et maintenant Laurel emmène Corée avec elle. Pendant ce temps, sur la route, la camionnette de Barley s'arrête parce qu'elle est à court d'essence et qu'il n'y a aucune station à proximité. Face à la situation, Yann se demande s'il serait possible de créer de l'essence en utilisant la magie. Barley, tout excité, explique qu'il existe un sort capable d'agrandir les objets et qu'il pourrait augmenter la petite quantité de carburant qu'il leur reste. Yann essaie de lancer le sort en suivant les instructions de son frère, mais quelque chose ne va pas et le bidon reste de la même taille, tandis que Barley rétrécit complètement. Cela effraie Yann. Barley explique que lorsqu'un sort est interrompu, il y a une conséquence. N'ayant pas d'autre choix, ils décident de continuer leur route. Ils arrivent à une station-service, mais sont bientôt surpris par une bande de fées motardes qui entrent dans le magasin, en semant le désordre. Yann entre et essaie d'acheter quelques affaires pendant que le petit Barley demande à aller aux toilettes. Pendant ce temps, leur père provoque un problème sans le vouloir. Yann part précipitamment. Au même moment, Corée finit par révéler toute la vérité à Laurel au sujet du sortilège. Celui qui retire la gemme du phénix réveillera un dragon gardien qui ne peut être vaincu qu'avec une épée magique. Corée admet qu'elle a possédé cette épée autrefois, mais qu'elle a dû la vendre à cause de problèmes financiers. Au moins, elle sait encore où la trouver. À la station, Wilden trébuche accidentellement sur l'une des motos, provoquant un effet domino qui fait tout tomber. Les fées se sentent offensées et s'emportent, prêtes à attaquer. N'ayant pas d'autre choix, Barley entre par la fenêtre pour ouvrir la porte du van. Toujours minuscule, il laisse Yann prendre le volant. Yann avoue qu'il a peur de conduire pendant que Barley essaie de l'encourager, mais ils sont vite attaqués par les fées furieuses. Au milieu de la circulation, Yann se rend compte que les clignotants ne fonctionnent pas et utilise son bras pour indiquer la direction. Cela permet aux fées de lancer une chaîne, manquant de provoquer un grave accident. Barley parvient à se libérer, attrape la chaîne en plein vol et fait tomber l'une des motos, ce qui rend les fées encore plus furieuses et les pousse à envahir l'intérieur du van. Au milieu du chaos, Yann active le turbo, effectue une manœuvre risquée et parvient à les semer, faisant en sorte que les fées qui le poursuivaient se percutent, même si elles s'échappent en volant. Peu après, Barley retrouve soudainement sa taille normale, ce qui fait vaciller le véhicule. La poursuite se termine lorsque deux policiers ordonnent à la camionnette de s'arrêter. Barley se rend compte que ses papiers sont toujours minuscules. La situation s'aggrave lorsque Wilden sort de la camionnette, attirant l'attention des agents. Sous pression, Barley suggère à Yann d'utiliser un sort de déguisement, qui ne fonctionne que si l'on ne dit pas de mensonge. Yann prend l'apparence de l'officier Bronco et parvient d'abord à les tromper, mais il se contredit, affaiblissant le sort et révélant ses traits elfiques.
Essayant de sauver la situation, Yann dit que l'étrange créature est son filleul et que tout cela n'était qu'une tentative de lui apprendre à conduire. La tension diminue lorsque Yann admet se sentir déplacé et incertain de sa voix. Les policiers font preuve de compréhension et de soutien. Ensuite, l'un des officiers commente que le garçon aîné, Barley, était un bon narien. Même Bronco le savait. Déguisé, Yann essaie de défendre son frère, affirmant que Barley n'était pas un bon narien, mais le sort commence à faiblir lentement, car Yann était en train de mentir. En se rendant compte qu'il a perdu le contrôle de la situation, Yann se retire en silence et retourne à la camionnette. L'officier soupçonneux observe les traces au sol, qui ne correspondent pas à celles d'un centaure. Il décide alors d'appeler le véritable officier, Bronco. Dans la camionnette, Barley évite de regarder Yann, monte le volume de la musique et ne veut pas parler à son frère. Yann essaie de s'expliquer, assurant qu'il n'a rien voulu dire de tout cela, mais pour Barley, le sort n'a échoué que parce qu'au fond, Yann ne croit pas pouvoir apprendre quoi que ce soit de son grand frère. Lorsque son frère va prendre quelque chose à un distributeur automatique, il dit à Yann qu'il ne lui fait pas confiance, car s'il lui faisait confiance, il saurait qu'il a raison. Alors, Barley demande simplement qu'ils suivent la route à sa façon. Ils finissent par se réconcilier. Yann donne une chance à son frère. Pendant ce temps, Laurel et Corey arrivent dans un magasin de prêt sur gage réputé pour négocier des artefacts magiques. Là-bas, ils trouvent l'épée magique, mais la propriétaire du lieu la vend à un prix exorbitant. Alors que Laurel essaie de négocier avec des mots, Corey utilise son dard pour endormir la vendeuse et récupère l'épée. Après l'alerte donnée par les policiers, l'officier Bronco se joint également à la recherche des frères. En chemin, il trouve le panneau tombé du camion et décide de suivre cette piste. À l'aube, Barley réveille Yann et leur père. Il dit que ces montagnes sont connues pour abriter des créatures dangereuses, les redoutables gélatineux. Tellement absorbé par ces explications, Barley ne se rend presque pas compte que la route s'arrête au bord d'un gouffre gigantesque. De l'autre côté, il n'y a qu'un vieux pont suspendu et un levier. Yann essaie de tout résoudre avec la magie, mais Barley le ramène à la réalité et le sort de lévitation n'atteint pas une telle distance. La seule option est bien plus compliquée, un sort qui crée un pont invisible, mais il ne fonctionne que si le magicien croit que le pont existe. Yann a très peur. En le voyant ainsi, Barley lui attache une corde pour le rassurer. La première tentative échoue. Yann panique et tombe, mais il est sauvé par Barley, qui lui rappelle que le pire est déjà passé et qu'il sait maintenant comment ne pas se tromper. En respirant profondément, Yann lance à nouveau le sort et fait le premier pas. Ainsi, en ayant confiance en lui, il parvient à marcher dans les airs, mais la corde se détache. Barley demande à son frère de courir plus vite, mais Yann est tellement ravi de réussir à marcher dans le vide qu'il commence même à sauter. Au dernier moment, il regarde en arrière et voit Barley tenant la corde, et le sortilège disparaît. Yann parvient à s'accrocher au bord de la falaise et à remonter. Il actionne alors le levier juste à temps pour abaisser la porte. De l'autre côté, Barley célèbre le courage de son frère. Encore tremblant, Yann explose en disant qu'il avait besoin de cette sécurité. Barley fait comme si tout faisait partie du plan. Barley n'est pas encore totalement sûr d'avoir raison, mais tout change lorsqu'il trouve une ancienne statue de pierre. En observant la position des oiseaux sculptés, il conclut qu'ils doivent suivre le bon chemin indiqué par les corbeaux. À ce moment-là, Yann reconnaît le génie de son frère et le soutient. Mais avant qu'ils ne puissent avancer, l'officier Bronco apparaît sur la route. En voyant la moitié du père des garçons, il a une grosse frayeur. Il ordonne qu'ils montent dans la voiture. Barley essaie de raisonner, mais Yann décide d'obéir. Confus, Barley demande à Yann ce qu'il pense être en train de faire. Yann admet qu'il ne le sait pas et appuie sur l'accélérateur. Désespéré, Bronco alerte les autres policiers et commence une poursuite. En suivant rapidement la route indiquée par les corbeaux, les frères se retrouvent coincés dans une impasse. Barley suggère à Yann d'utiliser la magie pour créer une barrière de pierre, mais le jeune homme n'y parvient pas. Sans autre choix, Barley fait un dernier contact avec sa camionnette et décide de la lancer contre les rochers de la montagne. L'impact provoque un éboulement qui bloque complètement le passage des patrouilles. Du véhicule qui les a accompagnés dans tant d'aventures, il ne reste qu'une petite lanterne jaune. Barley essaie de faire bonne figure, disant que ce n'était qu'une vieille camionnette. Poursuivant à pied, les frères atteignent le dernier point indiqué par les corbeaux. Ils trouvent un simple panneau avec une nouvelle instruction « Suivre l'eau ». Le ruisseau les conduit jusqu'à l'entrée d'une grotte sombre où ils sont surpris par des licornes sauvages mais ne sont pas attaqués. À mesure qu'ils avancent dans la grotte, l'eau devient de plus en plus profonde. Yann improvise une petite embarcation en utilisant un en-cas que son frère portait, le transformant en objet flottant grâce à la magie. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, l'officier Bronco appelle Laurel et lui raconte l'affrontement qu'il a eu avec ses fils. Soudain, l'une des fées motardes percute le pare-brise de la voiture de Laurel.
L'impact provoque un accident qui laisse le véhicule complètement détruit. En voyant les fées s'éloigner dans le ciel, Laurel dit à Corey qu'il serait peut-être bon que la Manticore utilise à nouveau ses ailes. À ce moment-là, dans la grotte, Barley admet qu'il aimerait avoir plus de souvenirs de son père, plus que seulement 4. Surpris, Ian découvre que Barley n'a toujours parlé que de 3. Alors, Barley révèle ce qui s'est passé. Quand leur père était sur le point de quitter ce monde, leur mère l'a emmené à l'hôpital pour lui dire au revoir. Mais en le voyant relié à tant d'appareils, Barley a paniqué et s'est enfui. Depuis ce jour-là, le regret ne l'a jamais quitté. C'est pourquoi il s'est promis de ne plus jamais laisser la peur prendre des décisions à sa place. La rivière guide finalement les frères jusqu'à un ancien temple rempli de pièges dangereux. Parmi eux, une créature gélatineuse bloque le passage. À l'aide de boucliers improvisés, les frères avancent dans le tunnel tout en protégeant Wilden. Avec l'aide de la magie d'Ian, ils parviennent à le traverser, mais déclenchent un autre mécanisme. Un puits commence à se remplir rapidement d'eau. Barley marche sur une dalle au sol qui ouvre une sortie en hauteur. Mais il remarque vite le problème. La dalle doit rester enfoncée. N'ayant pas beaucoup d'options, ils envoient Wilden, puisqu'il n'a pas besoin de respirer. Au moment le plus critique, alors que l'eau monte déjà beaucoup, Wilden finit par appuyer sur la dalle sans s'en rendre compte, sauvant ainsi ses fils. Les frères pensent être arrivés à l'endroit de la pierre du Phénix, mais découvrent qu'il ne s'agit pas d'un temple, mais de l'ancienne école d'Ian. La frustration provoque une dispute, Ian accusant Barley de lui avoir donné de faux espoirs. Il décide de partir pour passer le peu de temps qu'il lui reste avec son père. Bien qu'il soit triste, Barley ne baisse pas les bras et se rend compte que les indices mènent à l'ancienne fontaine de la ville. Pendant qu'il essaie d'accéder à l'endroit, Ian réfléchit à tout ce qu'il a vécu au cours des dernières 24 heures. Il se rend compte que Barley a été présent à tous les moments importants, comprenant que son frère a toujours été sa figure paternelle. Alors, Ian retourne auprès de son père. Barley trouve le bon symbole sur la fontaine, révélant la pierre du Phénix, ce qui réveille un dragon. Barley lance la pierre au loin pour la protéger. Le dragon attaque. Corey et Laurel apparaissent pour l'affronter, gagnant du temps pour qu'Ian et Barley commencent le sort final. Pendant la bataille, Laurel blesse le dragon. Ian termine l'enchantement. Barley se propose de distraire la créature, mais Ian réalise que son frère a toujours eu quelqu'un à ses côtés, lui-même. Ian décide de se battre. Il vainc le dragon avec créativité et magie. Barley a enfin son moment d'adieu avec son père, Wilden. Après les retrouvailles, Wilden disparaît. Barley révèle à Ian le nom de magicien de leur père et la fierté qu'il ressent pour lui. Dans la scène finale, la vie continue avec Corey qui retourne au restaurant et raconte ses aventures. La famille se réconcilie et Ian commence à enseigner la magie dans les écoles, essayant de raviver la magie dans un monde dominé par la technologie. Et sur ce, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.